Alors, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez utiliser plusieurs caméras de façon simultanée dans la même fenêtre. Pourquoi cela? Parce que plusieurs personnes veulent piloter des caméras et se demandent comment est-ce que je peux utiliser OpenCV ou Python pour pouvoir développer un code simple qui va me lancer les caméras pour visionner, pour surveiller ou pour faire ce que vous voulez avec les caméras dans une seule fenêtre. Souvent, beaucoup de personnes le font, mais dans des fenêtres différentes. Celui-ci, on va le faire dans une seule fenêtre. Donc, ce que je vais faire, je vais aller directement sur mon code. Donc, j'ai développé deux codes. Donc, je vais vous montrer de deux manières différentes comment est-ce qu'on peut procéder pour pouvoir allumer les caméras, mais avoir les images dans la même fenêtre. Si vous voulez savoir comment utiliser plusieurs caméras, ici, je vais vous parler de deux caméras. Donc, les caméras que je vais utiliser ma caméra. Donc, vous allez voir, je vous montrerai dans la vidéo. Et la caméra, une caméra USB que je vais utiliser. Donc, allons directement dans le vif du sujet. Pour pouvoir utiliser la caméra ou utiliser plusieurs caméras avec OpenCV, vous êtes obligé d'installer le paquet de OpenCV. Donc, vous avez la commande pip install. Je vais vous mettre ça dans les commentaires. Pip. Donc, vous avez pip install. Vous prenez Python-OpenCV et vous installez. Donc, une fois que vous installez ça, donc vous venez ici, hein, vous faites pip install. Donc, Python, vous faites Python et OpenCV. Si vous ne l'avez pas sur votre PC, ça va vous l'installer. Si vous l'avez déjà, on va voir ce que la machine va nous dire. Donc, ça, la commande, il dit comme ça. Ok, je fais plutôt l'inverse parce que ça dépend de OpenCV Python. Je vais faire OpenCV-Python. Et j'attends pour voir. Parce que si vous êtes à Linux ou si vous êtes sur Windows, ça dépend. Ici, ça me dit que c'est déjà installé. Donc, ça me dit que c'est déjà installé. Ça me dit la dernière version qui est installée. Souvent, quand vous installez OpenCV, ça importe aussi NumPy. Donc, c'est ça qui est ici. Vous voulez utiliser la commande, c'est pip install OpenCV Python. Vous pouvez installer Python OpenCV aussi, ça varie. Ok, une fois que nous installons ça, nous allons importer OpenCV sous la forme de import CV2. CV2 est l'OpenCV, donc c'est l'extension de OpenCV que nous avons. Donc nous voulons utiliser deux caméras. La première des choses que nous allons faire quand nous importons OpenCV, c'est d'initialiser les caméras. Donc c'est nos variables que nous allons utiliser. Donc la première caméra, je vais l'utiliser en utilisant cv2.videoCapture. Donc la vidéo capture va prendre la première caméra qui a pour adresse ou index 0. Donc ça veut dire que ça commence par 0. La deuxième caméra, je vais prendre par 1. Donc 1. Maintenant, comme j'ai ça, je vais avoir les deux dans la même fenêtre. Donc, je vais avoir les images venant des deux caméras dans la même fenêtre. Une fois que je les ai, je dis OK. Maintenant, je vais utiliser une fenêtre que j'appelle caméra. Donc, caméra en majuscule. Donc, je le mets en majuscule. Donc, je peux donner n'importe quel nom. Hein. Donc, quand vous êtes ici, vous initialisez vos caméras, vous donnez le nom de la fenêtre, le nom qui va être apparu en haut. On va vérifier maintenant si tout est bon. Donc, on va utiliser white true. White true, en fait, va nous permettre de savoir si les deux variables sont bien définies et sont ouvertes. Donc, c'est qu'on peut les utiliser, qui ne sont pas déjà occupées ou qui sont bien branchées. Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, le trait que vous avez ici, vous pouvez mettre red ou n'importe quoi. C'est seulement des booléens qui vont dire c'est vrai, c'est allumé, c'est vrai, c'est pas allumé. Si c'est le cas, si c'est allumé, on va dire frame 1. Frame 1, c'est pour la première caméra. Donc, la première caméra va lire l'image venant de la première caméra. Donc, ça fait cam 1, comme nous avons défini ici, qui vient de la première caméra, read. Et frame 2, cam 2 qui va faire, ok, cam 2 read. Donc, ça va lire l'image qui vient de la caméra 2. Donc, une fois que je fais ça, je veux que mes images restent dans une fenêtre. Donc, j'ai la possibilité de toucher la taille des images. Donc, je fais un resize. Donc, CV2. Donc, je redéfinis l'image que j'ai ici. Je redéfinis la taille de l'image. Donc, la première image, je fais CV2 resize. En OpenCV resize, ça veut dire de refaire la taille. Donc, j'appelle d'abord la caméra. Donc, ou l'image que je veux. Je lui donne une résolution de 640 par 480. Je fais pour la même chose, puisque je vais avoir les mêmes tailles dans la même fenêtre. Donc, c'est bon. Donc, ce qui va jouer, ce qui est important, c'est ici. Puisque je vais avoir dans les mêmes fenêtres, je vais faire une concaténation. Une concaténation, c'est le fait de mettre deux choses ou plusieurs choses ensemble. Donc,
Ici, on va faire une concaténation des deux caméras. Donc, la première image de la première caméra vient de frame 1, la deuxième frame 2. Je vais faire la concaténation. Donc, je lui dis, OK, je vais faire concaténation. Les images vont être sous la forme horizontale. Je peux mettre V ici. Si je mets V, V concat, donc ça veut dire sur la forme verticale. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, j'apprends les variables. Donc, je prends maintenant H concatenate, donc en horizontal, va prendre la première caméra et la deuxième caméra en paramètres, comme les éléments. Je donne le nom que je veux afficher. Donc, sur les images, je donne le nom. Ici, on va utiliser, on va choisir maintenant la touche sur laquelle on veut appuyer si on veut fermer notre vidéo. Donc, je dis, OK, quand j'appuie sur la touche Q, je vais fermer la vidéo. Maintenant, je fais un relais, donc je vais vérifier si tout est bon. Je fais ça et je ferme toutes les fenêtres. Donc, une fois que j'ai ça, donc ça me permet de définir la caméra, les deux caméras. Je donne le nom de la fenêtre. Je lis la caméra. Donc, avant de les lire, il faut vérifier que tout est bon. Une fois que c'est ça, si je veux, je fais un reset. Si je ne veux pas, et j'utilise H concatenate. Je choisis la fenêtre et je choisis le clavier sur lequel je peux appuyer ou le bouton sur lequel je peux appuyer pour fermer la fenêtre et je fais ça. Donc on va lancer notre caméra pour voir si tout marche bien. Donc je le fais comme ça, je fais comme ça. On va voir. C'est vrai quand on lance plusieurs caméras, le temps d'allumage est plus long. On va attendre pour voir si c'est bon. Donc si c'est bon, vous allez voir apparaître deux images en temps réel. Pour être sûr que c'est en temps réel, on attend pour que ça affiche. Pour être sûr qu'en temps réel, je vais bouger ma main, vous allez voir si c'est en temps réel. Je vais bouger de l'autre côté aussi, vous allez voir si c'est en temps réel. J'attends que l'affichage vienne. Ça prend du temps hein, au début. Ça dépend de la machine que vous utilisez ou ça dépend de ce que vous avez sur votre PC. Mon PC commence par être trop chargé, donc des fois l'affichage, ça prend quelques 30 secondes, 10 à 15 secondes pour que ça vienne. Donc ça va venir. J'attends que ça vienne d'abord. Donc c'est en cours, hein. On voit ici que c'est en cours, c'est pas arrêté. Donc ça va afficher, on va le voir tout à l'heure. Donc après, je vous montrerai dans la deuxième partie ici. Donc j'ai mis en commentaire si vous voulez avoir les codes, je vous montrerai le code. Sinon, je mettrai en GitHub et je vous montrerai les liens. Donc la deuxième partie qu'on peut avoir, donc on peut apporter l'OpenCV. Là, on définit, on initialise une liste de caméras et on fait une boucle for. Dans la boucle for, on va choisir le nombre d'éléments, donc de caméras. Donc 2, ça veut dire que je compte 0, 1, 2. Donc je suppose que j'ai 2 ou 3 caméras. Donc ici, ma vidéo est venue. Quand je l'ai lancée, c'est venu. Donc vous me voyez sur la première caméra, donc c'est la caméra du PC. Et la deuxième caméra, c'est la caméra qui est là. Donc je bouge comme ça pour que vous sachiez que c'est à temps réel. Donc la caméra travaille à temps réel. Moi-même, je suis là à temps réel. Donc voilà de façon simple comment est-ce qu'on peut avoir. Vous voyez, on a la fenêtre ici, le nom qu'on avait donné caméra. Donc le nom ici, je viens sur le premier code. J'avais donné le nom qui est ici caméra. Donc comme vous voyez, j'ai caméra, donc le nom qui est sur la vidéo, et les deux frames que j'ai appelés de façon horizontale. Donc, on peut essayer de le faire aussi de façon verticale. Si vous voulez, je fais la même chose en expliquant. Donc, on va voir si on peut avoir les images de façon verticale. Et puis, comme j'ai dit, ici à la fin, que si j'appuie sur le code Q, je ferme la fenêtre. J'appuie maintenant sur ma touche Q pour voir si la vidéo s'est fermée. Donc, ça montre vraiment que la touche Start travail et qu'on peut avoir ça. Ici, on avait mis H pour dire horizontal concatenate. Donc, ici, on va mettre V pour dire vertical. Donc je mets V et je relance le code. Je relance le code juste comme ça. En attendant que ça lance les caméras, je vous explique ici comme je le faisais. Donc ici, de ce côté, j'ai fait une boucle for sur la liste vide que j'ai définie en disant que, ok, dans la liste, maintenant, je vais mettre les caméras qui sont ouvertes. Donc je fais sur 0 à 2. Donc ça va prendre, je fais caméra que j'ai défini la liste. Il va venir faire un append, donc un ajout. Donc je vais lire comme je l'ai fait ici, hein, un CV2. Au lieu de le faire comme ça, je me dis, ok, je vais les lire ici. Donc ça va venir lire les caméras, donc les unités, ça va commencer par 0. Ça va lire la première caméra avec 0. Ça va l'ajouter dans la liste. La deuxième, c'est la caméra 1, comme on l'a défini ici. Ça va l'ajouter aussi dans la liste. Et ainsi de suite, le nombre de caméras. On fait comme on l'a fait au début. Donc je donne le nom des images, donc du titre qui est là. Ensuite, je fais mon try. Donc, si c'est vrai, donc si c'est true, on crée maintenant une liste des images. Donc, la liste qui va prendre des images venant de chaque caméra. Donc, je vais balayer maintenant. Pour avoir les images, je dis OK, je vais balayer. Pour chaque caméra,
dans la liste des caméras ici. Donc, puisque je fais une boucle fort, il y a plusieurs caméras qui peuvent être là. Donc, pour chaque caméra qui sont là, je prends cette caméra. Donc, je prends cette caméra. Donc, la caméra qui est dans la liste. Et je vais les lire comme j'ai fait ici. Ici, je les lis directement. Ici, je dis, je vais lire chaque caméra. Donc, une caméra, ça serait la caméra qui est prise ici, l'image, qui est ça. Et l'image totale, la liste des images que j'ai créées ici, ça va prendre les images venant des caméras. Donc, les images. Et je fais le H concatenate. Maintenant, j'affiche. Donc, je fais le ImShow. Donc, je vais faire ImShow et je vais enregistrer. Le ImShow va prendre le résultat. Donc, le résultat ici, c'est la concaténation des deux. Les images sont venues. Donc, comme vous le voyez, donc la première ici, donc c'est en haut, c'est en vertical, c'est pour ça que vous voyez. Et la deuxième, c'est ça, en bas, donc c'est en vertical. C'est pas joli, c'est pour ça que je l'ai fait en horizontal. Donc ça dépend de la fenêtre que vous avez ou l'écran que vous avez. Vous avez la possibilité d'afficher les caméras en horizontal ou en vertical. Donc voilà, j'appuie toujours sur ma touche Q, je ferme, on va lancer le deuxième code pour voir la même chose. Donc je ferme avec Q. Donc le deuxième code que je vous expliquais, c'est ça. Donc j'étais ici. Donc pour enregistrer une image, j'appuie, je donne, je pouvais la faire dans ce premier code. Hein. Donc je le fais ici, donc je fais ImWrite. ImWrite permet d'enregistrer les images. Donc le résultat que je vais donner, puisque j'avais donné le résultat comme concaténation des deux, les images venant des caméras, donc ce qui est là. Je fais image et je donne le format d'image que je veux. Moi je vais avoir PNG parce que PNG va permettre de me faire la compression de l'image et je fais ça. Ici, je change de valeur. Donc ici, la touche sur laquelle je vais appuyer, j'ai défini key. Le key, c'est égal à 27. 27, ça veut dire 27e touche de mon clavier. Le 27e touche de mon clavier, c'est l'échappe. Quand on est en français, c'est échappe. Je fais la même chose. Je vais lire pour chaque caméra qui est là, je vais faire release et je vais faire destroy à la fin. Donc je lance ce code aussi. Donc je lance ce code comme ça, je viens sur le code. Hein. Malheureusement pour moi, il y a l'indexation qui se fait ici. Je peux faire la pause et de ça, et j'attends, je lance le code. Je ne sais pas pourquoi ça fait la mise à jour directement. Donc voilà de façon simple comment est-ce que vous pouvez lancer votre caméra ou les caméras de façon simultanée, les avoir dans la même fenêtre. Vous pouvez procéder de cette manière en définissant vos caméras au début. Une fois vous vérifiez que tout est bon, vous faites le resize si vous voulez ou pas. Ou vous pouvez faire le H concatenate. H, ça veut dire que vous allez l'avoir de façon horizontale comme on l'a eu en premier, ou vous allez avoir de la façon verticale si vous mettez V. Vous procédez de cette manière. Si vous voulez avoir plusieurs caméras, vous mettez par exemple, vous pouvez définir plutôt caméra 1, caméra 2, caméra 3. Ou ici, vous pouvez faire la boucle for et faire le range sur plusieurs. Vous pouvez mettre 5, 6, 10, ça dépend du nombre de caméras que vous avez. Et vous suivez juste les instructions ici qui vont vous aider facilement à procéder. Donc voilà, de manière simple, si vous avez des questions, n'oubliez pas, posez-moi ces questions dans les commentaires et je serai très content de vous répondre. Likez la vidéo pour me permettre de continuer à le faire et partager avec vos amis. La prochaine vidéo que je vais faire sur les caméras, ça serait comment est-ce qu'on peut switcher, c'est-à-dire si j'allume les deux caméras dans la même fenêtre. Je prends une seule fenêtre et pas deux fenêtres comme on a ici. Comment est-ce que je peux quitter une caméra pour aller à la deuxième caméra? Comme on le voit sur les PC, je quitte une première caméra, je vois la première caméra, je passe à la deuxième caméra. Ça va rester dans la même fenêtre. Voilà ce que je vais faire. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on développe quelque chose pour vous, n'oubliez pas de me dire en commentaire, contactez-moi et je serai content à vous aider. Merci pour votre attention et votre écoute et prenez bien soin de vous.